Bonjour, mon cher Scorpion. Bienvenue à ta chaîne Sumac Tarot. Je vais faire ton tirage pour le mois de août 2018 pour l'amour, mon cher Scorpion. Alors, c'est la première fois qu'on se voit et j'ai un accent, donc je tiens à dire ça à tout le monde. J'ai un accent, je viens du Pérou, c'est pour ça qu'il y a un accent. Et bon, c'est juste avoir un peu de patience avec moi pour essayer de comprendre les messages qu'il y a à vous donner. Voilà, donc bien sûr, euh, on va diviser cette vidéo en trois parties. On a fait la première partie pour mes Scorpios qui sont en couple. La deuxième partie, c'est pour mes Scorpios qui sont en train de penser à une personne spéciale. Et en troisième, c'est mes Scorpios qui sont célibataires. Donc, sans préambule, on va commencer avec la lecture pour les Scorpios qui sont en couple. Oui, voilà, je veux faire une parenthèse. Merci à toutes les personnes qui sont en train de s'abonner à la chaîne. C'est une nouvelle chaîne, elle est toute jeune, elle vient de commencer. Euh, j'ai commencé cette chaîne parce que j'ai senti qu'il fallait la faire. D'accord? Ça me fait plaisir d'être là, de vous accompagner, de pouvoir vous donner des messages euh, qui puissent vous concerner et qui peut-être peut vous guider, vous donner des petites lumières dans de certaines situations. Surtout parce qu'on sait très bien que l'amour et la passion et toutes les choses qui sont en relation avec les relations humaines sont très compliquées parfois. Et parfois, on a besoin d'une petite aide pour pouvoir prendre une décision ou pour pouvoir regarder mieux les sentiers. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. Donc, je vous remercie de regarder les vidéos, je vous remercie de vous abonner et pour remercier toutes les personnes qui viennent dans cette chaîne, je vais vous faire un tirage au sort bientôt. Et dès que je vais arriver à avoir 100 abonnés, je prendrai tous les courriers électroniques que vous pourrez me laisser et dans les commentaires. Et avec je vais les noter. Et je fais une petite boîte avec tous les courriers électroniques que vous me laissez. Je fais une vidéo devant tout le monde. Et comme ça, je tire une personne. Et cette personne, elle aura un tirage offert pour l'amour ou pour le travail. Ou l'amour, le travail. C'est que cette personne veut savoir. Et on le fera en Skype. Bien sûr, ça sera un tirage privé, hein, bien sûr. Mais bien sûr, vous avez tous l'opportunité de participer à ce tirage au sort. Et pour ça, il faut me laisser dans les commentaires votre courrier électronique. Et, euh, et après, voilà, je vais vous faire un tirage au sort pour ça. Et bien sûr, n'oublie pas de vous abonner à la chaîne et n'oublie pas de faire like aussi. Bon, allez, on ferme les parenthèses et on va à ce qui nous concerne. Voilà, les tirages pour l'amour pour mes personnes de Scorpio qui sont en couple pour le mois de août. Comme sont tes énergies Scorpio, comme sont les énergies de ton couple pour le mois de août 2018. Voilà. Août 2018 pour les couples qui sont pour les Scorpios qui sont en couple. Voilà. Alors, mon cher Scorpio, toi, surtout toi, qui es une personne très passionnée. Voilà, les Scorpios sont des personnes très passionnées. C'est des personnes qui s'aiment bien aimer et être aimées, mais avec beaucoup de force. Dans l'amour, vous êtes vraiment les meilleurs dans les relations physiques. Et, euh, et ça, vous méritez un chapeau bas pour ça. Vous avez une énergie très forte, une énergie sexuelle très forte. Bon, donc ça, c'est pas un secret pour ceux qui connaissent les signes astrologiques. Et en fait, là, ton couple
il est loin de ça. Ton couple il est loin de toute cette passion que tu peux donner, de toute cette passion que tu as envie de donner à ton partenaire. Apparemment, ton partenaire il est un peu dans les nuages à ce moment-là. Il est un peu froid, un peu apathique, un peu dans ses pensées. Peut-être c'est le travail, peut-être c'est juste qu'il est un peu. Il y a quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps qui l'a rendu triste. Donc, d'un coup, dans ton couple, c'est un peu les nuits. Pour ce mois-là, ça va être un peu ennuyant. Et, mais c'est que c'est important de savoir que de la même façon, toi et ton partenaire ou ta partenaire, vous avez les mêmes visions de le couple. Vous savez que vous êtes ensemble pour toujours, ou vous avez l'intention d'être ensemble pour toujours. Vous savez très bien que vous êtes là l'un pour l'autre. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être applaudi. De savoir que malgré qu'il y a cette lentitude dans la relation pour le mois d'août, vous serez toujours en contact émotionnel dans le sens où vous savez que ces personnes c'est pour vous et, et elle sait que vous êtes pour elle. Donc, ça, il y a pas un souci. Mais oui, il y a cette mois-là, ça va être un mois monotone. Pas beaucoup d'émotions, pas beaucoup de passion, pas beaucoup de démonstration d'amour physique. Voilà, c'est ce que je veux dire. Un peu chacun pour son côté. Mais c'est un avantage de savoir que malgré ça, vous êtes liés parce que vous êtes liés énergétiquement, émotionnellement. Et bien sûr, de la même façon, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de tomber dans la monotonie. Et de cette même façon, vous allez vouloir recommencer un nouveau chapitre dans votre couple. C'est pour ça que la carte de l'initiation nous sort ici, pour donner un contraste à tout ça, pour dire que si effectivement dans le mois d'août vous vous mettez d'accord, même sans parler, vous le ferez, même sans besoin de parler, vous saurez les deux que vous êtes dans un chemin à recommencer votre couple, à vous donner l'amour que vous avez besoin, à faire attention l'un à l'autre. Et même si pour le moment vous allez sentir un peu de solitude, un peu de vide, parce que c'est un vide émotionnel, parce que cette personne n'est pas là pour remplir cette vide, et vous croyez que vous pouvez peut-être voir ailleurs, parce que peut-être vous ne le ferez pas. Je dis pas que vous allez voir ailleurs, mais vous allez avoir envie de le faire. Vous allez dire, mais là, voilà, cette personne-là, elle ne remplit pas ce que j'ai besoin en fait. Ok, je l'aime, je ne vais pas la quitter, mais pourquoi je ne pourrais pas voir ailleurs? Pourquoi je ne pourrais pas faire juste un jour, voilà, une soirée comme ça, vite fait, sans lendemain, une relation comme ça, pour faire diversion, voilà, juste pour m'amuser, et voilà, mais sans quitter mon couple, voilà, sans les sentiments. Mais hum, vous pouvez tomber dans ces pensées, c'est normal. Mais finalement, ces mois-là, les choses vont s'arranger parce que votre partenaire et vous-même, vous allez tomber dans une situation de oui, on sait qu'on doit faire des choses pour notre couple. Donc, la monotonie, on va l'oublier, on va avoir de nouveaux commencements et surtout, l'illusion, il va renaître dans votre couple et pour donner de nouvelles airs, de, de renouveau. Voilà, vous allez tout changer et recommencer à nouveau. C'est l'été, il y a beaucoup des invitations à gauche à droite, des barbecues. Vous allez redécouvrir ce sourire de votre partenaire. Il va vous redécouvrir pourquoi il est tombé ou il est tombé amoureux de vous, amoureuse ou amoureux de vous. Et vous aussi, vous allez revoir votre homme ou votre femme comme quelqu'un de merveilleux, comme vous l'avez vu les premiers jours. Donc, voilà, c'était votre énergie pour le mois d'août, mon cher Scorpio qui est en couple. Et maintenant, je vais passer rapidement à mes Scorpios qui sont en train de réfléchir ou de penser à une personne spéciale. Mes Scorpios qui sont une personne spéciale dans son cœur. On va voir qu'est-ce qui va se passer ce mois d'août avec cette personne. Euh, c'est quoi l'énergie pour cette relation spéciale qui a mon Scorpio avec quelqu'un d'autre? Et une personne qui vous fait vraiment tourner les yeux, une personne qui vous fait vraiment tourner la tête et dire ah ouais, j'ai envie d'être avec toi.
Voilà, on a tous cette personne spéciale, hein. On soit un couple ou on soit célibataire, on a toujours une personne spéciale qui nous fait rêver d'elle ou de lui. Et voilà, donc on verra qu'est-ce qui se passe avec cette personne spéciale pour mes Scorpios qui demandent pour sa personne spéciale. Voilà, personne spéciale pour les Scorpios, mois de août. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit nos petits oracles? Bon, notre petit. Ah voilà, la session à cette personne-là, il vous a flashé, il vous a fait, vraiment, vous avez trop envie d'être avec elle. Et vous avez vraiment envie d'avoir quelque chose avec cette personne. Et c'est que c'est bizarre, c'est que c'est vraiment des sentiments, c'est vraiment des sentiments purs. Voilà, c'est vraiment, il n'y a pas de tricherie dans les sentiments que vous avez vers ces personnes spéciales. C'est mois d'août. Vous allez la voir, ça c'est sûr, vous allez la voir, vous allez retomber dans les... Vous allez sentir plein de choses comme vous allez la voir et comme d'habitude, hein, vous direz comme d'habitude, oui, quand je la vois, bah, il y a des papillons dans l'estomac, il y a des choses qui retombent par tous les côtés. C'est vraiment un coup de foudre. Et mais il faut à un moment donné arrêter de faire des folies pour cette personne parce que je vous vois bien, hein, vous êtes tellement passionné que vous allez voir la personne. Ah, ça va, mon. Eh oui, les pousser, les faire des rigolades, aller un petit peu brusquement avec cette personne pour attirer son attention. Et non, 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 non. Ce qu'il faut faire ce mois-là, c'est être équilibré. Donc, vous allez trouver l'équilibre avec ces choses. Vous allez vraiment envie d'aller la serrer dans vos bras et la tripoter et tout. Tripoter de la bonne façon, hein. Mais ce qui nous dit les cartes, c'est que ce mois-là, vous allez être un peu équilibré. Vous allez doucement. Pourquoi, en fait? Parce que là, pour l'instant, vous vous sentez un petit peu seul. Vous vous sentez vraiment dans une solitude et vous avez besoin de cette personne spéciale pour vous accompagner, vous avez besoin, mais vous savez très bien que pour arriver vers quelqu'un avec les bonnes intentions que vous avez pour cette personne, il faut aller doucement. Voilà. Cette personne, il vous a laissé il va vous laisser une porte ouverte. Cette personne, il va vous permettre de venir vers elle. Il va peut-être aussi, elle, faire un pas vers vous. Et pendant les mois d'août, c'est possible que cette personne-là ne soit pas physiquement près de vous, hein. C'est possible que ces personnes-là, elles partent, ils fassent un balade, un voyage, euh, parce que c'est l'été, donc c'est pas un secret que les mois d'août, les mois de juillet, septembre, les gens ils partent en voyage. Donc c'est possible que cette personne, oui, elle se prenne un week-end, elle se prenne quelques jours, mais sachez qu'elle aussi, elle pense des bonnes choses pour vous. Et vous n'êtes pas indifférent pour ces personnes. Il vous a laissé un chemin pour venir vers elle. Et c'est très bien que vous aussi, vous avez laissé un chemin pour qu'elle vienne vers vous. Donc, c'est vrai que physiquement, vous ne serez pas ensemble pendant ces mois-là, mais émotionnellement, vous le serez. Ces personnes, ils pensent à vous. Vous allez essayer d'aller vers elle doucement, voilà, de façon calme, mais vous savez les deux que vous avez vraiment des opportunités d'être ensemble et c'est possible que, pas ce mois d'août, mais possiblement le mois d'après ou un autre, vous allez arriver à être ensemble. C'est juste que pour ce mois-là, ça va pas être possible. D'accord? Mais ce que c'est beau, c'est que vous avez les meilleures intentions pour cette personne et ça, c'est vraiment, vraiment c'est une chose qui félicite chez mes chers Scorpios qui pensent à ces personnes spéciales parce que vous savez calmer un peu vos envies et vous allez vraiment penser avec calme et vous allez aller doucement et laisser que les choses se fassent doucement. Alors, je vais aller après avec mes célibataires des Scorpios. Et mes célibataires de Scorpio, mes chers amis célibataires de Scorpio, je vais tirer les cartes pour vous et on va voir qu'est-ce que vous ramène les mois d'août et d'énergie pour l'amour, mes chers célibataires de Scorpio. Alors, pour mes célibataires de Scorpio, qu'est-ce que nous ramène comme message les cartes pour vous ces mois-là? Alors, voilà, en fait,
Vous allez connaître quelqu'un, vous savez connaître quelqu'un, vous allez connaître quelqu'un qui est en couple. Vous allez connaître quelqu'un qui est en couple et ça va tout changer chez vous. Voilà. En fait, cette mois-là, vous allez connaître quelqu'un. Ces personnes-là, désolé, mais il s'est mis de ses côtés et je dois la tourner, donc tant pis. Ces personnes-là, elles arrivent pour vous faire tout basculer. Voilà, vous allez voir ces personnes, vous allez sentir tous les éclairs du ciel dans votre cœur, dans votre estomac. Ça va être vraiment les coups de foudre. Et c'est bizarre qu'elles soient à nouveau les coups de foudre parce que vraiment, bon, je sais pas pourquoi, parfois ça arrive. Et c'est vraiment les coups de foudre cette mois-là, mon cher Scorpio célibataire. Malgré ça, évidemment, comme vous êtes dans cette énergie pour ce mois-là, vous savez vraiment les Scorpios, ce mois-là, une énergie de paix, une énergie de solitude, de calme, de méditation. Vous avez vraiment envie de penser un peu. Peut-être parce que c'est les vacances, que quand on n'est pas en vacances, on se pose tranquillement et on réfléchit. Et on pense à plein de choses et on est calme. Et c'est possible que vous êtes dans cette énergie, monsieur le Scorpio célibataire. Et, mais ces personnes, elles arrivent comme ça, sans demander la permission. Ils vous met, ils vous regardent, ils vous fait un coup de foudre et vous savez tout basculer. Vous, ce que vous voulez, c'est moi là, c'est du temps. Ce que vous voulez, c'est dire, c'est bon, c'est bien. Tu m'as fait un coup de foudre, je suis tombée dans ton charme, mais non, mais attends un instant, il faut qu'il les pense, il faut qu'il les réfléchisse. Ces personnes, ils veulent que ça soit rapide, ils veulent être avec vous, ces mots-là. Mais vous allez dire, non, on va attendre un peu et on va se calmer, on va réfléchir, c'est pas possible en fait. Et vous avez raison, parce que si vous allez trop vite, ces personnes, elle va partir si vite qu'elle est arrivée. Et ces personnes, elle peut être quelqu'un qui vous allez connaître, mais qui n'est pas censé avec vous. Il va vous monter toute une histoire magique dans laquelle vous allez tomber, dans laquelle vous ne voulez pas tomber, mais que vous allez tomber peut-être. Et ça va pas être bon parce que ces personnes-là, elle n'est pas sincère et ces personnes-là, elles veulent juste s'amuser. Il va vous faire croire que vous êtes quelqu'un pour lui et qu'il veut vraiment être avec vous, mais une fois qu'il aura ce qu'il a besoin de vous et prendra ce qu'il veut prendre de chez vous, bah, il partira et vous laissera vraiment dans un climat d'illusion, mais vous vous rendrez compte rapidement que c'était pas vraiment ce qu'il fallait. Parce que tout c'était avec un château un château de cartes, un château de nuages qui tombe, un château de sable. Voilà, que à la première coup de pied qu'on lance des arbres, bah, tout tombe. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et prenez votre temps avec cette personne qui va arriver. Prenez votre temps. C'est pas la correcte, c'est pas votre âme sœur, c'est pas l'amour de votre vie. C'est une personne qui vient pour s'amuser. Si vous voulez vous amuser, lancez-vous, mais ne mettez pas vos émotions dedans. Euh, si vous voulez avoir un contact physique parce que vous avez besoin, vous voulez, faites-le, mais ne tombez pas dans les pièges de tomber dans les charmes et rester amoureux de ces personnes parce que ces personnes ne vont pas être amoureuses de vous. Et je vous vois bien voir créer toute une illusion sur ça quand ces personnes, il va juste prendre ce qu'il a besoin et il va partir. Donc, écoutez ces cartes de temps. Prenez votre temps, réfléchissez bien. Et quand vous serez vraiment sûr de ce que vous voulez faire, vous le ferez, mais avec en sachant que vous prenez des risques. D'accord? Donc, ça, c'était le tirage pour mes célibataires des les signes de Scorpio pour les mois de août 2018. Et maintenant, désolé, je vais les faire à la fin. J'étais trop vite et j'ai oublié de vous sortir vos cartes pour votre, j'ai oublié de sortir notre oracle des royaumes cachés hein, qui nous a toujours des messages très jolis à nous donner. Donc d'un coup, je vais les faire. Je vais sortir trois cartes donc d'un coup pour les personnes en couple, pour les personnes célibataires et pour les personnes qui sont en train de penser en personne spéciale. Donc ça c'est la carte pour les personnes en couple.
ça c'est à la carte pour les personnes qui pensent à une personne spéciale et ça c'est à la carte pour les personnes célibataires. Donc, qu'est-ce qu'on a à nous dire l'oracle des royaumes cachés à propos de chacun de ces cartes? Donc, pour mes personnes qui sont en couple, hein, vous allez, vous avez sorti la carte du prince du désert. Ah, voilà, pour mes personnes qui sont en couple, la carte de les princes du désert. Elle vous parle de que, effectivement, quand on est dans un couple qui la routine est installée, et vous avez les outils pour pouvoir survivre à ça. Un couple qui est dans une monotonie, c'est comme une plante qui pousse dans le désert. La plante qui pousse dans le désert, elle ne mord pas forcément parce qu'elle sait s'alimenter et garder ses forces et garder ses ressources pour pouvoir vivre. Et il s'habitue à vivre dans ce désert. C'est exactement ça qui est en train de passer avec vous dans un couple où la monotonie est installée. Vous n'allez pas mourir d'amour. Vous savez que vous êtes là, mais vous survivez avec les peu de choses émotionnelles que votre couple peut vous donner, mais vous survivez les deux. Donc, le prince de serre, il est là pour vous montrer que votre couple est forte, qu'elle peut survivre à toutes les choses, à tous les desserts qu'il puisse avoir. Votre couple elle est assez forte et elle a les ressources pour survivre. Mais il vous rappelle aussi que c'est pas mal si on a la possibilité d'aider ces plantes, d'aider ces couples à se développer d'une façon bonne, d'une bonne façon. Donc oui, ces cartes vous rappellent que votre couple est forte, mais vous sachez aussi que vous avez les utiles dans la main pour pouvoir faire que votre couple renaître et pour faire que votre couple puisse survivre au désert et qu'il puisse même grandir beaucoup, beaucoup, beaucoup et se convertir en un oasis et au milieu du désert. Donc vous savez tout pour faire convertir votre couple en un oasis paradisiaque au milieu du désert. N'oubliez pas ça, vous êtes fort et votre couple est fort aussi, malgré tout. Alors, maintenant, on a la carte pour nos amis qui pensent à ces personnes spéciales. On a la carte emblématique de la sagesse des royaumes cachés. C'est la princesse de l'hôtel. La princesse de l'hôtel, c'est une carte très belle. Il va nous parler effectivement bah, des, de l'importance d'être respectueux avec le monde terrestre. Et l'importance de voir toutes les personnes et tous les êtres vivants du monde comme des êtres sacrés. Alors, donc, vous vivez des moments où vous vous demandez est-ce que les choses sont bien ou ils sont pas bien? Est-ce que est-ce que ce que je vis avec cette personne spéciale c'est bien ou c'est pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Sachez que ce moment-là et cette personne-là et vous-même vous êtes sacré parce que vous êtes partie d'une énergie. Et donc, quand vous commencez à voir que cette personne, autant que vous, elle est sacrée, elle est importante, elle a une énergie la même que la vôtre, vous pourrez apprendre à la connaître et à la respecter. À vous faire respecter vous aussi. D'accord? Alors, quand on voit les choses de cette façon-là, on se ferme, on se ferme. En fait, non, c'est pas qu'on se ferme. On apprend que les choses ne peuvent pas être comme nous veut et ne peut pas toujours faire nos caprices. Ces personnes spéciales méritent son temps et méritent qu'on les respecte et vous savez aussi, vous méritez votre temps et qu'on vous respecte. Donc, attendez tranquillement qu'est-ce qui va se dérouler avec cette personne et n'oubliez pas que plus qu'une personne, qu'un humain qui est en face de vous, à qui vous avez envie d'embrasser et de faire des bisous partout, ces personnes aussi, c'est une énergie
et c'est parti d'une grande énergie de laquelle vous êtes parti aussi, et qu'elle aussi, il a des choses à vivre, des choses à prendre autant que vous. Donc, respectez son chemin et respectez votre chemin et comprenez que parfois, il faut attendre un peu, parfois, il faut accepter les choses et surtout réaliser et voir plus loin que juste le physique ou l'aspect physique des personnes, ou l'aspect je sais pas, de la chair, des os. Il y a plus loin que ça, il y a l'énergie. Respectez l'énergie de cette personne, respectez votre énergie et comprenez qu'il faut parfois il faut attendre un peu. Voilà. C'était la carte pour mes amis qui pensaient à une personne spéciale. Et maintenant, désolé, maintenant la carte pour mes amis célibataires de Scorpio. Le Seigneur des mots. Le Seigneur des mots, il nous parle de la communication. Voilà. De la communication et también il nous parle de les choses qui sont malhonnêtes. Et, ça, soignez vos communications. Soignez vos communications, ce que vous voulez montrer aux autres. Comme je vous avais dit, comme les cartes sont marquées, il y a peut-être quelqu'un qui va arriver ce mois-là et qui va vous basculer, il va vous faire un coup de foudre. Et soignez vos communications. Et faites attention à ce que vous laissez comprendre à cette personne. Et vous laissez comprendre que vous êtes quelqu'un qui est accessible et qu'il peut venir rapidement et faire ce qu'il veut avec vous. Et donc là, ces cartes nous rappellent qu'on doit faire attention à ce qu'on envoie comme message pour prévenir des possibles gens qui veulent juste profiter de nous. Donc, faites attention à votre façon de parler, faites attention à votre façon de vous comporter et vous verrez que vous attirez que des personnes qui vont vous respecter et qui vont faire attention à vous. C'est intéressant ce qui nous ramène ces cartes. C'est intéressant, c'est très important même de savoir communiquer, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire comprendre aux autres avec nos attitudes, avec notre mot, avec notre façon d'être habillé ou notre façon de marcher, notre façon de regarder. Tout est important. Donc, pour attirer les bonnes personnes pour vous, il faut que vous soyez aussi une personne qui sait communiquer non seulement avec les mots, sinon aussi avec les gestes. Voilà, c'était le message pour vos amis célibataires de Scorpio pour le mois d'août. N'oublie pas de vous souscrire à la chaîne. N'oublie pas d'envoyer votre courrier électronique dans les commentaires pour que je puisse les collecter et faire un tirage au sort bientôt avec tous mes amis qui vont me laisser les courriers électroniques. Même si vous ne voulez pas les laisser dans les commentaires, vous pouvez l'envoyer à ma boîte email que vous l'avez dans la description de vidéo. Et moi, je vais prendre tous les courriers électroniques et je ferai un tirage au sort pour pour vous offrir un tirage spécial avec toutes les choses que vous voulez me demander, soit de l'amour, soit du travail, soit de la santé, voilà, les énergies, tout ce que vous voulez savoir. Et voilà, donc on se voit bientôt et n'oublie pas de faire clic dans la petite cloche à côté droite parce que comme ça vous saurez toujours les annonces de mes vidéos interactives, de les questions interactives que je fais tous les jours. Et, euh, et peut-être si vous avez une question spéciale à poser, n'hésitez pas à la partager. Je la ferai aussi, je fais un tirage spécial pour ces questions. Merci beaucoup d'être avec moi et passez une bonne journée. À bientôt mes amis.